la modification de l'article 87 qui, bien avant même d'arriver à l'Assemblée nationale, avait déjà suscité moult commentaires. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'ancien député Doudou Wade. On a vu également la contribution de Thierno Bokoum, ancien député. On a vu des députés à l'Assemblée nationale qui ont vite fait de réagir sur ce projet de loi et surtout cette modification de l'article 87 de la Constitution. Mais ce qu'on retiendra in fine, c'est que ceux qui ont été partie prenante du dialogue national, du dialogue politique, ont estimé que ce n'est pas un sujet qui a fait consensus. C'est-à-dire que tous les autres sujets ou toutes les autres modifications qui seront apportées, par exemple le code électoral, le code pénal et peut-être même une partie de la Constitution, puisque par exemple concernant le pourcentage du parrainage de 0,6 à 0,8%, cela a été également l'objet d'un consensus. Tous les autres projets ou toutes les modifications qui seront apportées ont fait l'objet d'un consensus autour du dialogue national. Mais pas concernant ce sujet. J'ai vu hier dans les groupes WhatsApp partager les propos du président Macky Sall à l'ouverture du dialogue national pour parler justement de cette modification de l'article 87 pour dire que normalement il devrait pouvoir y avoir une possibilité pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais cela, même si cela a été en discussion, il faut rappeler que sur les différents points qui étaient en discussion, ce ne sont pas tous les points qui ont eu des accords ou qui ont connu consensus. Il y a eu au moins 2 ou 3 points dont pas d'accord n'a été trouvé. C'est peut-être le cas également pour l'article 87. Alors, les députés, de manière générale, n'acceptent pas que tout président qui s'installe ou tout chef d'État puisse avoir, déjà que le président a beaucoup de pouvoir, quelquefois même on dira trop de pouvoir, mais si en plus l'exécutif a le pouvoir de pouvoir dissoudre le législatif, ça devient assez, je dirais assez grave et même peut-être inique. Pas unique, puisque cela s'est passé sous, en tout cas dans la modification de la Constitution sous Senghor, il y avait une Constitution qui permettait au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Cela a été modifié avec la Constitution de 2001 sous Maître Abdoulaye Wade qui permettait également la dissolution de l'Assemblée nationale, mais au bout de 2 ans au moins, au minimum de législature. Mais ce que le projet nous disait dans ce cas de figure, cas d'espèce, c'était que le président pouvait aujourd'hui dissoudre l'Assemblée nationale dans 1 semaine, qu'on organise par exemple des élections législatives pour avoir une nouvelle Assemblée nationale. Dès que ces députés de la nouvelle Assemblée nationale installés, ils pouvaient 1 semaine après ou même 2 jours après dissoudre encore cette Assemblée nationale parce que la Constitution pouvait lui permettre. Mais maintenant, je pense que tous les députés, même de la majorité, ont jugé qu'il ne fallait pas passer cette disposition de la charte fondamentale. Et heureusement que c'est le président lui-même qui a demandé à ce que cette modification soit supprimée dans le projet de loi. On verra ce que cela va donner. Certains ont surtout estimé que ça pouvait être une bonne disposition dans le règlement ou dans la charte fondamentale pour permettre qu'un président de la République, parce qu'on va vers une élection présidentielle en 2024, que le prochain président de la République puisse gouverner sans qu'il y ait peut-être des difficultés au sein du législatif. Parce que quelles que soient les décisions, le programme, entre autres, de l'exécutif, il faut nécessairement que le législatif puisse suivre. C'est-à-dire avec le vote des lois, le vote des projets de loi, entre autres. Un président qui vient et qui n'a pas réellement une majorité, même infime, à l'Assemblée nationale, peut se retrouver avec certaines difficultés. Et c'est peut-être cet aspect-là qui était un peu expliqué. Mais in fine, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a eu consensus autour du rejet de ce projet de loi, et le président l'a compris, d'où son retrait. On verra ce que cela va donner, puisqu'il y a des rendez-vous à l'Assemblée nationale pour notamment les commissions techniques, mais également la plénière. On verra un peu quelles seront les modifications apportées à
à cette loi. On verra bien ce que ça va donner donc les prochains jours à venir. Vous le disiez donc, Birahim Touré, il y a eu, en tout cas il doit y avoir donc des rencontres. Les députés sont convoqués en séance plénière jeudi 20 juillet. Ce sera donc pour examiner les deux projets de loi relatifs justement à la loi numéro 10-2023 portant révision de la Constitution justement et le projet de loi numéro 11-2023 modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale. Il faut le dire, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, est donc attendu à l'Assemblée nationale jeudi prochain pour justement donc faire face justement aux députés de l'Assemblée nationale pour examiner ces deux projets de loi. L'Observateur candidate à la candidature, non implose ou bien l'impossible consensus. Vous voyez donc ce qu'a parlé le journal L'Observateur en politique. Birahim Touré, jusque-là, on ne parvient pas à savoir qui sera le successeur du président Macky Sall. C'est la grande interrogation, mais surtout, est-ce que ce propos qu'on prête à la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, donnant carte blanche à Macky Sall pour choisir le prochain candidat de la coalition, est-ce que cela va prospérer, puisqu'on voit déjà que au sein de Benno, des partis comme le Parti Socialiste, enfin même pas le parti, mais un des membres du Parti Socialiste, et qui n'est pas des moindres puisqu'il s'agit du porte-parole du Parti Socialiste, Abdoulaye Wilane, qui estime qu'aujourd'hui il faudrait que le Parti Socialiste puisse choisir un candidat en son sein et que donner carte blanche, ce n'est pas au secrétaire général du parti ou au secrétaire général national du parti de dire non, je donne carte blanche. Il faut d'abord qu'on en discute au sein des instances du parti avant de pouvoir dire si effectivement on donne carte blanche au président Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour choisir un candidat. Le parti AFP, bon, on sait que Alioune Sarr est, même si en marche aujourd'hui du parti, est candidat à la candidature. Quelle sera la suite avec le reste du parti AFP? Mais il y a également ces autres partis politiques, bon, disons peut-être de moindre envergure, mais quand même des partis qui ont leur importance dans Benno Bokk Yakaar, qui vont également vouloir savoir un peu comment les choses vont se passer. Mais quand on parle aujourd'hui de consensus et on met par exemple à la une du quotidien L'Observateur Benno, moi je pense plus c'est plus le manque de consensus au sein de l'APR, pas de Benno de manière générale, mais de l'APR, le parti peut-être majoritaire au sein de Benno Bokk Yakaar, puisqu'on annonce plusieurs candidats à la candidature au sein de l'APR. On a vu par exemple avec cette photo de l'Observateur, ce sont des noms que l'on entend depuis déjà quelques jours. Amadou Ba, effectivement, et même logiquement dira-t-on, Abdoulaye Daouda Diallo, logiquement également, on l'entend depuis un certain temps. Abdoulaye Diouf Sarr également, qui pendant une période a préféré se ranger un peu, rester à l'Assemblée nationale en tant que député, ensuite sorti de l'Assemblée nationale pour hériter d'un poste de direction. Mais il y a également, et pas des moindres, le directeur de la Caisse des dépôts et de consignation, Mame Boye Diao, qui a quand même également son mot à dire dans cette affaire, puisque si vous prenez les quatre aujourd'hui que l'on montre dans l'Observateur, et peut-être qu'ils sont dans la tête de plusieurs autres Sénégalais concernant l'affaire, mais les quatre vous diront, bon écoutez, moi Amadou Ba, je suis quand même Premier ministre, je suis dans la politique depuis belle lurette, mais surtout je suis un des fidèles lieutenants de Macky Sall. L'autre, à savoir Abdoulaye Daouda Diallo, très proche également de Macky Sall, politiquement il a également une base, surtout dans le Nord, dans le Podor, entre autres. Abdoulaye Diouf Sarr, on vous dira que peut-être qu'il a perdu du terrain depuis quelque temps, en tout cas pour ce qui concerne Dakar et surtout Yoff, Cambérène, entre autres, donc cette zone-là, mais surtout Yoff, on dira qu'il a perdu du terrain, puisque durant les dernières élections, c'est pas seulement lui, mais c'est l'APR, c'est Benno qui a perdu pas mal de terrain. Mais on dira par exemple que Mame Boye Diao a quand même su gagner du terrain et gagner la sympathie de pas mal de Sénégalais, surtout dans son fief, à Kolda et ailleurs, et qui également est sur le plan politique a encore peut-être il y a plusieurs candidats à la candidature au sein de Yewwi Coalition. Est-ce que ça va faire disons poser problème à Yewwi? Pour le moment pas encore, mais ce qui est valable pour Yewwi, il l'est aussi pour Benno.
peut-être de moindre envergure pour Wallu, puisqu'on sait que Wallu, peut-être le parti, vraiment le principal parti le plus fort dans Wallu, c'est le PDS, et le PDS depuis belle lurette. Il n'y a pas ce débat autour de qui est candidat, qui n'est pas candidat, puisque